Du coup, on va pouvoir Vas-y, tiens. enchaîner directement Putain, avec, quel connard lui, putain. avec notre surprise de la fin de saison. On a vu l'année dernière que les Celtics, c'était vraiment la surprise de la saison dernière. Ils ont démarré très bas en janvier et ils ont été jusqu'en finale NBA. On se dit, quelle est notre équipe un peu surprise qu'on pense être la surprise d'ici la fin de saison. Hmm. Je commence par Enzo, tiens, justement. Lequel? Ah bah oui, du coup, non, Bah oui, il y en a c'est plus parti. qu'un. Euh, Eh oui, il y en a plus qu'un. Écoute, cette saison, j'ai vraiment du mal à en trouver une. J'ai vraiment du mal, parce qu'il y a des équipes qu'on n'attendait pas forcément aussi bas et qui pourraient, tu vois, remonter. Tu vois, par exemple, je pense aux Suns, etc. Le truc, c'est que les Suns, moi déjà en début de saison, je les voyais justement dans ce range-là parce que je me disais ça peut pas continuer comme ça. Il y a trop de problèmes. Il y a forcément un moment où ça va exploser. Ça, je vois pas particulièrement. À la limite, les Lakers, mais encore vraiment avec peu de conviction. Ouais. Avec très peu de conviction. Franchement, je pense Bah, on est pas mal sur pas mal de points. À la limite, j'ai peur, parce que j'ai toujours peur, normal, que les Kings craquent. C'est un peu, voilà, question d'ADN. Hein, le bus dans la gueule, tout ça, tout ça. hmm. Mais, non, ouais, Miami, ils peuvent faire une bonne fin de saison, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment grimper suffisamment pour que ce soit impressionnant? Ils sont sixième et je pense qu'ils sont très bien à leur place. Pour moi, ça craquera même Non, en playoff. Ça franchement, fait je pense que premier tour, ça se bat. Et là, il y a peu de surprises. Moi, j'ai peu de surprises à attendre. du coup, il y a Jedi Padawan toujours dans le scroll qui a dit les Rockets. Hein, ça peut être une belle surprise. Attention. Ça pourrait être une belle surprise qu'ils arrivent à gagner 8 matchs d'ici la fin de saison. Déjà. Surprise, ouais, c'est ça. Mathéo, je vais y revenir tout à l'heure, mais voilà, Phoenix, c'est pas vraiment une surprise, mais ils peuvent revenir au top. Bah, faut récupérer au plus vite Devin Booker, hein, parce que sinon, Ouais. tu peux vite Ouais, glisser dans le mais- play-in et te faire taper, quoi. Mine Attention. de rien, Puis ces faut derniers temps, récupérer ça un va un vestiaire peu aussi. mieux. C'est vrai. A pris un sacré step, je trouve, même offensivement. Et bon, tu te dis avec Booker. Mais bon, après, c'est la question du débat, c'est est-ce que si les Suns, une équipe comme les Suns remonte dans le top 4, est-ce que c'est vraiment une surprise, tu vois? Au vu de l'effectif qu'ils ont. Non, mais quand Ouais. on dit surprise, c'est vraiment là en mode, dans la dynamique actuelle, là, d'ici la Ouais. fin de saison, qui va faire une poussée, en fait, tu vois, genre. On peut dire ça comme ça. Ouais. Orlando, en vrai, ça peut gratter le play-in et se qualifier. Alors, se qualifier, faut voir contre qui. Mais ça peut gratter la 10e place, hein. Attends, Ouais. Ouais. Et est-ce que c'est dans leur intérêt? C'est une bonne question. c'est vrai. Bah, Et je pense vraiment pas. Ouais. en vrai, Je pense vraiment pas. Aujourd'hui, Orlando, ils sont 13e, ils sont en 19-31. 20-31. Les... 20-31, ouais. Ouais, 20-31, pardon. Bah, en fait, Orlando, encore... Est-ce que c'est dans leur intérêt? Oui et non, parce que forcément, ils sont encore en reconstruction, donc tu craches pas sur un pic de draft dans le top 10. Mais en soi, t'as déjà Banchero où tu peux dire, ok, on a le franchise player. T'as des gros soldats avec les frères Wagner, t'as des mecs en meneur comme, voilà, t'as Fools, Cole Anthony, enfin, t'as pas mal de talents un peu partout. Dans un processus de progression, est-ce que tu craches pas non plus sur un petit tour de play-in où là, t'as tous tes jeunes et tu peux leur dire, bon, bah, on accumule un peu d'expérience, tu vois. Un peu tôt, hein, je pense. Je pense que c'est un peu tôt. Et je pense qu'en fait, tu flingues un peu ton process parce qu'en fait, à le faire trop tôt, ça c'est bien de le faire éventuellement. Peut-être pourquoi pas si ça clique, pourquoi pas la saison prochaine. Mais à l'heure actuelle, et quand tu vois la qualité en plus de la classe de draft qui s'approche, déjà ce serait con de louper celle-là. C'est vraiment pas l'année pour faire ça. Et en plus, tu te retrouves derrière, du coup, tu vas faire quoi? Parce qu'une fois que tu es allé au play-in, c'est compliqué de dire à tes jeunes, bon, ben, on retourne en bas, on va retanker maintenant, etc. Et je suis pas sûr que tu es derrière la possibilité, même quand les jeunes vont se développer et tout, d'aller faire mieux, quoi. Ah, puis Tu là, vas te retrouver pendant des années à être 10e et à refaire ce que Orlando il y faisait a, quand il y avait Vucevic, Fournier et Aaron Gordon. il y a 5 Ouais. défaites hein, d'écart avec
Bulls, Wizards et Hawks, et je vois pas vraiment ces équipes craquer totalement non plus. Ah. Peut-être une, tu Ah. vois, mais Ouais, après, t'as aussi Ouais, t'as aussi les Pacers qui peuvent C'est remonter ça. avec le retour d'Haliburton. Donc, comme dit, ils ont aucun intérêt à faire ça, tu vois. S'ils finissent 13e, je crois, ils sont quasiment Bah, sûrs d'avoir un pick top 10. c'est bien pour ça que Et je pense que les Raptors, Masai Ujiri, il est en train de se dire, tu vois, on a vu avec OG Anunoby là, il est en train de se dire peut-être que, comme vous dites, c'est la bonne année pour limite bottom un peu et faire une Tampa, hop, tu vas choper Scotty Barnes. une Tampa 2.0, ouais. Donc, Surtout que le ouais. prix d'Oji Anunoby. Oh là 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 Ouf. là là. Ah bah, Oh la cote. Si à la limite, tiens, ah, en jetant un Ah, œil de l'Ouest surtout, il y en a une qui m'est venue. C'est Nola. Nola parce ils sont descendus, ils ont été au top à un ouais. moment. Ils sont Mm. descendus depuis qu'ils ont plus Zion. Quand ils vont quand ils vont le récupérer, je suis persuadé que ça peut On va recliquer repartir. très vite. Là, il y a Brandon Ingram, il y a tout ça, etc. C'est trop fort ensemble. C'est vraiment, je les trouve impressionnants. Et il y a moyen, chez moi, dans mon livre, ça finit dans le top 5 à la fin de la saison. bah moi il y a une équipe, dans mon livre, ça peut aller un peu plus haut. Attention aux Warriors. Hein. Oui, Mhm. moi, si tu m'avais demandé il y a 2 semaines cette émission, tu vois, je t'aurais dit effectivement les Warriors, tu vois. Mais après, comme dit, ils sont champions en titre, ils sont multiplement bagués sur les dernières années. Est-ce que c'est vraiment une surprise de les voir? En Ah, fait, vu c'est leur plus une saison, surprise quand on les voyait 8e que de les voir remonter, tu vois. vu leur saison, Ouais, s'ils terminent dans le top 4, on se dira putain la vache, ils vont faire une Celtics, tu vois en fait. on va dire Ouais, bien mais joué, franchement, c'est finir dans le top 4 avec ce que vous avez proposé, c'est bien joué, mais Ouais, mais voilà, le souci, c'est ce qu'ils proposent, quoi. En fait, on s'y attendait, ouais, on s'y attend en début de saison, mais quand tu regardes le déroulé de la saison, ça serait oui, quand même une. Enfin, tu vois, ça veut dire qu'ils passeraient devant les Clippers, les Mavs, et les Suns, les Pels. À un moment donné, tu te dis, mais. Des équipes qui jouent tellement mieux qu'eux cette saison. Enfin, je suis désolé, mais. oui, ouais, oui, oui, oui. Mais par Donc, contre, qui ont été Ouais. aussi, Et après, qui ont été aussi très épargnés par les blessures et tout ça par rapport aux Warriors. Les Warriors, là, ils sont juste en train de récupérer un roster cohérent et continu, on va dire, Mhm. sur bien certains sûr, mais matchs. même quand ils l'ont eu dans une certaine mesure, ils ont jamais été capables d'être réguliers, bah, de vraiment aller gagner à l'extérieur, Ah bah ça. d'instaurer une défense qui. Franchement, c'est pas beau à voir Et cette on année, les l'a. Warriors. Quand tu c'est vois c'est clair justement que les Pelicans qui sont derrière, bah, eux, ils ont montré déjà des trucs, tu vois. De toute Hein, les manière, là, Warriors, les ils ont Oui, mais Warriors. montré alors, beaucoup plus, hein. oui, oui, mais alors attention, là on est pour le moment même pas encore à mi-saison, enfin on arrive tout juste à mi-saison. Faut rappeler que les Warriors, ils ont aussi un historique. Ils ont toujours leur noyau dur avec un historique qu'on connaît déjà depuis quelques temps. Euh, Attention, l'après All-Star Game. L'après All-Star Game, ça peut être L'avant. Hein. un vrai run jusqu'à fin mars. Bon, j'ai pas le calendrier sous les Ah yeux, donc bah peut-être que je m'avance énormément. je l'ai mis cette nuit juste après la victoire des Warriors. Le Ouais, programme à venir, c'est tu vas à Minnesota, tu vas à Denver, tu reçois Mm. Dallas, tu Mm. reçois OKC, tu vas à Portland, tu reçois les Lakers, tu reçois Washington, tu vas aux Clippers. Jusqu'au All-Star Game, il n'y a qu'une si équipe tu de sors avec l'Est. 75, si tu sors avec 75% de victoire, C'est là la en fait dynamique que est les bonne. Warriors ils peuvent faire le trou et se mettre en Ouais. dynamique d'être dans le top 4. Attention. Mm. L'inverse. Complètement. Mais L'inverse. attention, Et, Ou l'inverse. attention au réveil du champion, moi je vous dis. Ouais, moi oui, non, mais je après, suis on le bien dit d'accord, beaucoup hein. on le dit beaucoup parce que c'est les Warriors et parce que du coup on ne veut pas croire, parce que ouais, c'est vrai qu'en plus on a eu tendance à le faire par exemple la saison dernière, hein, moi le premier, mais on ne veut pas croire à une forme de déclin. Après là aujourd'hui, la méforme des Warriors, le truc c'est qu'elle tient aussi beaucoup à de la défense, à de la rigueur défensive, mais pas que de la rigueur, c'est aussi vraiment La des fois des concentration. capacités où tu vois des mecs physiquement atteints et ben ça tient aussi en un Klay Thompson qui a enchaîné des blessures et qui est plus vieux et qui a Wiggins aussi qui a forcément un peu plus été. de mal. Ça tient en Steph Curry qui a 33 ans. Ça tient en Draymond Green qui n'est plus du tout le Oui. défenseur qu'il a été. Je suis désolé, il est un défenseur correct au mieux. Oh là là. Non, mais on parle limite du meilleur défenseur de la génération 2010, donc forcément qu'il est Reste- plus dans les standards. Il est Attends, plus dans les standards. défenseur correct, on dirait qu'on parle d'Aaron Gordon là, les gars. Enfin, calmons-nous, hein. Défenseur correct. Ça Non, va, hein, ça reste un très bon défenseur, mais en dessous de ses standards
habituel, quoi. Hier, Mais très en dessous. ça lockdown Shea en fin de match, ça met un compte décisif. Enfin, voilà quoi, genre. Oui, je pense C'est. que après Draymond, bah, ça va aussi avec l'âge. Il choisit peut-être plus ou moins ses matchs aussi. Bah, c'est. Bon, après, je suis loin d'être le plus grand fan hein, du personnage, mais bon, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Oui. Mais ouais, mais je trouve qu'on sous-cote énormément. Et puis, ça a été parfaitement l'illustration l'année dernière. Alors, certes, ils ont un Gary Payton, notamment en moins, à autoporteur qui était aussi important l'année dernière. Mais on ne sait pas, hein, avec DiVincenzo Il est et bien, hein. compagnie. Attention, la seconde partie de saison, moi je compte énormément sur l'expérience et je pense qu'il n'y avait pas meilleur timing pour eux pour remonter justement au classement à la veille du All-Star Weekend. Et s'ils arrivent en effet avec le petit voyage qu'ils ont à faire, avec les quelques matchs avant le All-Star Weekend, à s'en sortir avec 75% de victoire, Parce qu'on va sait. falloir, va falloir se mouiller la nuque En après le fait, All-Star Game. les Warriors, on l'a vu, Draymond Green, déjà, j'ai l'impression que c'est l'illustration de la saison des Warriors. C'est je choisis mes Oui, matchs, j'ai des trous d'air, etc., etc. Mais on sait du coup que les Warriors, ils ont été capables de taper de Boston plusieurs fois de suite là, cette saison et de perdre contre Orlando dans oui, la filée. Donc oui. le principal défaut de ces Warriors là, c'est la constance. Et tu vois, même si tu te dis, ah, on va à Denver, mais en fait, quand tu regardes leur saison, t'as même pas forcément peur d'aller à Denver. C'est juste, faut enchaîner Minnesota, Denver et Dallas. Mm. Et c'est là où faut Puis pas. t'as peur d'aller où que ce soit quasiment, parce que quand tu vois vraiment leurs résultats à l'extérieur, c'est une infamie. Enfin, là, on Oui, le voit, oui, ils sont en oui. 7-18. Ah ouais, Ils ouais. sont en 7-18 à l'extérieur. C'est catastrophique. Mais c'est là Et où je dis, voilà, il y a combien de matchs là? Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 8 matchs. T'en as 4 à l'extérieur, 4 à la maison. Faut que à la maison, tu sois impérial. Et limite, si tu peux en prendre un ou deux à l'extérieur, c'est nickel. Et si possible, c'est quoi les 4 à la maison? c'est Washington, Lakers, OKC, Dallas. Ouais, tu peux Ah, faire 4-0, hein. ils peuvent tous les Ils prendre. peuvent les Ouais, faire. Tu ils peux peuvent tous tous les les prendre. prendre. Et limite, si tu vas perdre à Denver, c'est pas si grave. Par contre, le prochain match, le voyage à Minnesota, là, concurrent direct, faut que tu gagnes. Comme Mm. pour OKC hier soir. Oui. Hein. Faut que tu gagnes. Ouais, ben, Mm. Et pareil, les Clippers. Hein. c'est le souci de ces Warriors, c'est que tu regardes l'année dernière, ils vont à Minnesota, bon, tu fais, bon, ben, ok, d'accord, c'est gagné. Cette année, ils vont à Minnesota, t'es là, tu fais, ah, Ouh. va falloir y aller, quoi. Ouais. Mais pour aller dans ce Et, sens, vas-y Enzo. non, je disais, ouais, tu disais, Vlad, que ils ont choisi aussi le bon moment, machin, avant le All-Star Game pour faire une remontée. Attention, parce ils sont pas loin, certes, des Clippers, etc., mais ils ont gagné 3 matchs. Tu regardes, ils sont à une victoire du Jazz qui est 10e. Ah oui, ouais, Oui, 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 ils sont c'est même un pas truc de loin ouf. les Lakers, sont pas si loin, hein, attention. Ouais, Hein. ouais, ouais. Même les Lakers sont pas si loin. Donc, le truc, c'est que, moi, pour le moment, après, en plus, là, on parlait mi-saison, on est quand même vachement déjà, on est quand même un peu plus loin. Il reste 32 matchs. Mm. Pour le moment, sur 50 matchs, ça serait sur 25-30 matchs. Je serais sans doute du même avis que vous parce que je l'étais en plus après 25-30 matchs. Là, après 50 matchs, honnêtement, le fait que ça ait jamais regagné de confiance réellement euh, et de constance surtout, et de vraie régularité, ça m'inquiète sérieusement pour les Warriors. Bah, bon, je sais Ouais. pas. On verra bien Moi, de toute la, manière. la, Quand ouais, on fera les brackets en début de playoff. la constance, c'est un truc qui me fait peur, mais pour aller dans le sens de la surprise ou d'avoir des signes rassurants pour les Warriors, je suis allé regarder un peu les line-up. Vous savez, les line-up à 5. Et donc, quand tu regardes le net rating des line-up qui ont joué plus de 200 minutes, les Warriors sont de très, très, très loin, ont encore la meilleure line-up en fait aujourd'hui. Ils ont plus 20 de net rating Ouais. avec leurs 5 majeurs, donc Curry, Thompson, Wiggins, Draymond et Et Looney. Looney. C'est Donc qu'ils ça, tu vois, ils ont pratiquement pas pu faire des stretches de 2 semaines avec une rotation complète en fait. À un moment donné, c'était Wiggins, après c'était Thompson, Curry, il a été quand même pas mal Curry, blessé aussi, machin, ouais. Looney. Et c'est pas étonnant, vu leur âge. Non, c'est pas étonnant. Je suis même pas sûr que ce soit par rapport à l'âge, mais juste. En tout cas, ça aide pas. Mais ouais. Mais tu vois, il y a quand même quelques petits signes qui font que j'ai petit côté inquiétude, je suis d'accord, dans le sens où ils n'arrivent pas à trouver une défense qui clique, etc. Ils n'arrivent pas à trouver de constance même à l'extérieur. Mais il y a aussi quelques signes encourageants. Tu vois. Je reste très confiant pour les Warriors. Je
pense que quand les playoffs vont commencer, bon, c'est un peu con, tout le monde dit ça en ce moment, mais qui va vraiment vouloir tirer les Warriors, tu Bah, vois? personne. Tu Personne. sais que je vais troller, hein, mais tu dis quand les playoffs vont commencer. Eh, les playoffs, faut y aller déjà. C'est Ouais, vrai. mais bon. Non, mais t'as totalement raison, hein, Les ils sont quand playoffs, même, faut y aller déjà. ils le disaient, ils sont pas loin ils sont pas si loin des Lakers, quoi, mais C'est ça. Et même Le si tu truc, c'est passes au que play-in, c'est des coups, c'est des sur un match. le truc, C'est c'est sur un que match. faut y aller en playoff, etc. Mais quelle équipe a autant de certitude en tant que groupe oui. que les Warriors dans la piscine là Dans le d'équipes qu'on pool a? de joueurs, là, Avait autant de certitude en tant que groupe. Le groupe champion. Le groupe Mais aujourd'hui, là, qui a joué 50 matchs ensemble, ils ont pas de certitude entre eux, ils ont pas de il défense. y a, y a que, Ils ont y a pas que une Di régularité Vincenzo défensive. qui est rentré dedans. Quoi? Il y a que Di Vincenzo qui a changé par rapport à l'année dernière. Certes, mais oui, mais tu vois bien qu'ils ne jouent pas pareil. Et ils ont pas joué Mais pas pareil sur 10 matchs. parce qu'ils ont pas Ça pu fait 4 mois. c'est genre je comprends pas, mais enfin genre là Mais on tu peux on pas avait parlé cliquer des comme ça s'il y a pas de. Ah. C'est pas en 5 matchs, ça va cliquer et d'un coup ça va te mettre en place et ils vont défoncer tout le monde. C'est pas. On Ah, sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. attention, les déclics, ça peut exister. Bon, après, pas forcément pour les Warriors, parce que je pense pas que c'est qu'une histoire de déclic. Mais ouais, enfin, ouais, on Ah, parle les des Warriors, déclics quoi. Enfin, individuels à la limite, mais collectif, on j'ai parle, toujours du mal pour à une voir ça. équipe avec on qui parle a autant de vécu, si. Ben oui, c'est ça. On l'a vu l'année Bah dernière, en oui. playoff, tout le monde, en playoff, quasiment tout le monde les disait, ouais non, les Grizzlies, ça va les sortir et tout ça. Au final, il n'y a même pas eu série. Ah bon? Bah Je oui. sais pas, mais on était peut-être pas sur les mêmes réseaux sociaux. Moi, j'ai vu tout le monde mettre les Warriors. Ah À non. la limite, j'avoue, mais à culpa, j'étais un des seuls à mettre les Grizzlies. Ah non, mais là, enfin, je veux dire, avec, De l'entourage que j'avais, j'étais un des seuls à les mettre. avec un groupe de 6 ou 7 personnes, que ça soit Steve Kerr et plus des joueurs qui sont là depuis des années, qui ont gagné 4 titres et tout ça, le déclic collectif, il est... Et puis on sait qu'ils choisissent leur match, donc autant te dire que moi je te prédis direct, contre les Nuggets, ils vont gagner. Hein. Par contre, ils peuvent perdre contre Washington très clairement et de loin en plus, tu vois. Parce que ils vont se Là, dire, en effet. on va les Ouais. défoncer. Vas-y. Bah, après, la seule chose sur laquelle je pense où ils sont peut-être pas hyper sereins, c'est une éventuelle. Bah, de toute façon, malheureusement, ça, on pourra pas y échapper si ça arrive, mais c'est une blessure d'un cadre. S'il y a un cadre qui se blesse, là, ça va devenir par contre très très compliqué, je pense, pour les Warriors. Ah oui. Déjà Ouais. ça. Et je te dis, même en l'état, là, mine de rien, le factuel de début de saison, c'est que, et de début de saison, d'une bonne partie de la saison, tiers de la saison, c'est que en 50 matchs, t'as pas réussi à mettre en place une défense, à faire jouer tes gars à faire jouer tes gars collectivement, etc., à être vraiment régulier. T'as eu du mal à garder du sérieux en déplacement. Et au niveau du front office, tu vois qu'il y a des conneries qui se passent, etc. Avec, tu vois, autour de Bob Myers. T'as un Steph qui dit, voilà, bougez-vous le cul. Et moi, ça fait des semaines moi, que je le tweet. J'aimerais bien voir, le front office, c'était un des meilleurs. C'était un des meilleurs avant. Il y a encore quelques années. J'aimerais bien voir aujourd'hui Bob Myers faire un choix clair. Parce qu'aujourd'hui, Mais, enfin, tu as deux timelines qui existent à Golden. Tu as d'un côté des cadres, etc., qui sont en fin de carrière, enfin, attention, en fin de carrière, en tout cas en fin de gros prime, où ils peuvent aller gagner, etc., et où ils ont besoin de mettre tous les atouts de leur côté. De l'autre côté, tu as des jeunes. Soit tu décides que on a fait une saison pas super, et dans ce cas-là, est-ce qu'on va vraiment aller chercher ok, on garde les jeunes. Soit, à un moment, tu te dis, voilà, on veut vraiment être serious about winning, tu vois. mais le Pour truc, c'est reprendre que, enfin, l'expression les gars, on oublie du qu'il y a, GM d'une autre équipe. je veux dire, il y a tu t'en parles comme si, enfin, je sais, l'année dernière, on parle quand même d'un front office, il y a la saison dernière, qui signe Gary Payton 2 en 15e mec, et ils en font un titulaire, enfin, un élément important, il y a à peine 6 mois. Là, ils ont pris DiVincenzo, qui revenait de blessure et tout ça, ils l'intègrent super bien. Genre, le front office, en fait, enfin, déjà, dès 2015, quand ça a lancé, 2015-2016, quand ça a lancé des Jordan Bell en playoff, ils ont toujours joué comme ça, avec des rookies et des jeunes joueurs en plus de leur corps principal.
Ça a toujours été comme ça. Hein. Ils ont lancé des. Comment T'as ils souvent s'appellent entendu. Queen Cook et tout ça. C'est que des mecs qui ont des bagues parce qu'ils ont été lancés jeunes et qu'ils ont su les responsabiliser. Et ça sera pareil. Je vois dans le chat avec. Il y a Anthony Lamb. Ça sera pareil avec Kuminga. Ça sera pareil avec tout le monde. En vrai, T'auras d'y croire. les Warriors, ils ont pas besoin de bouger spécialement. Hein. Bon. Bah, pas cet hiver en tout cas. Après, il peut y avoir peut-être une ou deux signatures qui peuvent être intéressantes, peut-être sur des agents libres. Ça Mais sera de l'ajustement. Après, oui, enfin, moi je trouve qu'on s'inquiète mais beaucoup trop pour les Warriors, pour pas grand-chose en fait. Pour le moment en tout cas, moi c'est l'impression que j'ai. On va laisser dérouler. De toute façon, il y a l'échéance du All-Star Game, on verra ce que ça donne. Mais moi je n'ai mais absolument et justement, moi je trouve que c'est ça qui fait peur, c'est que en fait, pour moi, j'ai aucune inquiétude à me faire concernant les Warriors. Genre, on est Bon, tous, moi, j'ai du on est mal à tous les voir d'accord. passer le premier tour, donc tu vois, imagine. On est tous d'accord Wow, pour attends, dire que oh. les Kings ils font Après, une super attention, on va saison. me traiter de hater derrière, mais Hein, et les Kings Ils aiment ils bien, font en une plus. super saison, on est d'accord. Ils sont qu'à 3 défaites. Oui, oui. On Parce que dirait, je suis on dirait désolé, qu'il y quand a, tu- il y a 15 défaites d'écart et que voilà, c'est le. c'est pas tant. C'est pas tant le bilan, quoique le bilan, enfin, si on peut dire ça des Kings, mais comme voilà, ils sont à une défaite du Jazz et il Ouais, y mais a du coup, pourquoi voir tout on a un négatif? bilan qui est à peine au-dessus de l'équilibre, qui était Pourquoi en dessous de l'équilibre il y a même pas une semaine. Et pourquoi voir tout négatif Mais du coup? C'est ça le truc. Oui, non, mais mais je veux en dire, fait, de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre, et plus que dans le bilan, c'est dans le jeu. Dans le jeu, je suis désolé, mais tu ne vois pas du tout. Quand tu regardes les Warriors de l'année dernière et que tu regardes les Warriors de cette année, je suis désolé, mais c'est pas la même équipe. C'est les mêmes noms. Hein. C'est les mêmes noms, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la même équipe qui joue. Mais très bien, moi je vais te dire, même en dehors du jeu, là tu me prends tout le top 10. Là je te reprends tout le top 10, donc jusqu'au Jazz. Sur une série en 7, les Warriors sont capables de battre tout le monde. Mais oui, mais tout le monde est capable de battre tout le monde. Fondamentalement, tout le Non, monde est non, capable de battre tout le mais monde. Maintenant, non, non, aujourd'hui, non, 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 mais à tu sais part très bien peut-être. tout ce qu'il y a derrière avec les Warriors, avec l'expérience de Stephen Curry, l'expérience de Klay Thompson, l'expérience de Draymond Green, l'expérience même enfin, ils sont quand même tout un groupe qui a eu quasiment aucune, même si peut-être que le jeu, on est en milieu de saison. Je trouve que, en tout cas, moi je trouve que tu les enterres, mais beaucoup trop rapidement. Ouais, je trouve Et que ça a été le t'es cas d'ailleurs vachement l'année positif en dernière aussi. mode, de toute façon, ils l'ont fait et automatiquement, comme si c'était un dû pour les Warriors, c'est de toute façon, ça va se passer bien, c'est Non, pas magique non non, plus. Hein. C'est non, pas mais je pense magique. pas, Désolé, je je n'y pense arrive. pas, mais Ah. Vlad, Non, mais tranquille. enfin, je comprends pas vraiment la situation d'urgence en mode ouais, ils devraient faire des moves de ouf alors que En bah tout ça cas, fait mettre tous quelques les semaines atouts qu'ils de leur reviennent Puis, bien. côté, quoi. puis après, là, de toute façon, le débat, c'est de parler des surprises. Donc, enfin, forcément, on va parler d'équipes où tout ne va pas bien. On va pas parler Passons, des Celtics voilà. ou des passons à Nuggets. la conférence Donc, Est. forcément, n'importe quelle équipe dont on parle, il y a au Ouais. moins une chose qui ne va pas, quoi. Si on devait prendre une C'est pour ça que surprise, une dernière surprise à l'Est là, ça serait quoi? Je trouve que l'Est est encore plus en ordre que l'Ouest. En ordre, c'est-à-dire vraiment. définitif? C'est-à-dire que où ça va pas beaucoup changer, tu vois, si les Nets font deuxième, mais au final, tu vois, je vois pas une équipe comme les Bulls finir dans le top 5, faire une Celtics de l'an dernier, quoi. Je trouve que Déjà, je vois, l'équilibre est plutôt bien respecté, quoi, pour l'instant. ouais. Déjà, je vois pas une équipe ne pas y être à la fin de la saison quasiment. Ouais. Allez, à la Oui, limite, pourquoi pas si les Hawks d'un coup font un push et finissent sixième, ouais, pourquoi pas, mais pas plus haut. et que t'as une blessure à Miami, tu vois, t'as des Bayo Et qui se voilà. blessent, c'est chiant, tu vois, mais Mais c'est tout, tu vois. Enfin, Mm. globalement, ouais, le top 6, je trouve qu'il est déjà en ordre. Ensuite, quand tu regardes les places, à la limite, c'est plus dans l'autre sens. Je pense que les Wizards, à tout moment, Oui, ça peut chuter. Mais globalement, le range, on va dire, Les blocs. ouais, allez, t'as les Raptors. Les Raptors qui peuvent remonter jusque quoi, 9e. Ah bah pour moi ça et va même, descendre hein, les Raptors. Hein. Et pour moi, non. Hein. Et pour moi, non. Hein. J'y crois pas. Hein. Bah et ouais, pour moi, J'y crois pas. ouais, s'ils c'est trade ça. Anunoby et tout ça, ça va tanker hein. Mais C'est- s'il trade Anunoby, c'est sûr que non. S'il Bah trade oui. Anunoby, c'est sûr que non. Après, c'est sûr que sur la dynamique récente, les Raptors, c'est plus à la baisse et on expose tout que ah bah allez les gars, on y croit, on va Bien remonter, sûr. on va faire Surtout les playoffs. comme tu disais Enzo, Masai Ujiri il voit une classe de draft hyper qualitative.
Là, si les bruits qui commencent à vraiment être de plus en plus réguliers, c'est genre Van Vliet, Il va pas euh, prolonger. Anunoby, machin, il pourrait partir. Là, on part sur une reconstruction. Hein. Et Siakam, d'ici cet Bien sûr, été, mais ça vire aussi. Hein. j'ai pas dit que je les voyais remonter. J'ai dit qu'à la limite, À la c'est limite, peut-être ça l'équipe pouvait être. c'est peut-être l'équipe qui a le classement le plus Ouais. surprise aujourd'hui à l'Est par rapport à ce qu'on attendait au début et qui ont peut-être un effectif en soi suffisamment fourni sur papier pour remonter. Mais je les vois pas remonter. Je les vois pas remonter. Les Hawks, qu'est-ce qu'on en Et pense, après, je trouve que nos ce chers serait. Hawks? Le seul truc, c'est que je trouve que ce serait une erreur par contre avec Anunoby, même si sa cote machin est énorme. Après, si à la fin le mec il dit je veux me barrer, je veux me barrer. Mais aujourd'hui, pour moi, par exemple, je serais beaucoup plus chaud si j'étais les Raptors pour trade Van Vliet et Siakam en Ah fait. bah, c'est ce que Trade je Van disais Vliet. Ouais, dans mais une truc différent, dans une émission imagine, précédente. t'arrives à avoir un ou deux jeunes et 3 first round, il y a une équipe qui craque et qui te les donne, tu Ah vois. oui. Pour Anunoby, je l'aime beaucoup. Je pense C'est un que des ça se meilleurs fait. défenseurs sur l'aile. Mais putain, 3 first pick pour Anunoby avec un ou deux jeunes, c'est. Je Ouais, pense que mais tu le pour reverras moi, pas deux c'est fois en carrière, quoi. Enfin, en carrière. ce que j'avais dit quand on avait fait même les hot takes de l'Est, et puis on avait parlé justement de l'explosion de Toronto. C'est que pour moi, si tu dois garder vraiment un duo ou un trio, c'est OG, Scotty Barnes et Achua. C'est tout. Tous les autres, ça dégage. Ouais. Mais c'est vrai que OG Anunoby, par sa cote, avec Siakam, parce que je pense que Siakam, il pourra pas être aussi coté que maintenant. C'est-à-dire que là, il est au max. Faut en profiter maintenant. Ouais. Mais voilà quoi. Donc les Raptors, peut-être, Non, ouais. mais ouais, à l'Est, là où va y avoir une surprise, et là, c'est sûr, c'est factuel, c'est mathématique, c'est en playoff. C'est-à-dire qu'il y a une équipe là du top 5 qui va pas passer le premier tour. Bah, Il y alors, moi, tu a. vois, on finira là-dessus avant le troisième sujet, du coup, c'est que pour moi, il est pas figé, le classement là. Et je vois Dans bien l'ordre, non. Dans l'ordre, non, mais il y a un top 5 qui se dégage Ouais. clairement. je vois bien les Sixers faire le push et aller au sommet de la conférence Est. Donnez-nous un Sixers net en playoff, hein, je vous en supplie. En finale de conf, là, genre. En demi, au premier tour, quand vous voulez. Quand vous voulez. Mais bon, voilà pour ces petites surprises slash poussées vers la fin de saison.